Bonjour à toutes et à tous, plutôt bonsoir. Aujourd'hui, c'est jackpot, les amis, il est 20h07 et je sors à peine du bain. Comme vous voyez, je suis en peignoir et j'ai l'appel de la guidance. Donc voilà. Et ben donc je suis là, vous voyez. Et ben on va voir ce que ça donne. Et mon regard se pose sur pour vivre les accords Toltec au quotidien. Je vous espère en forme. Ok, j'espère que vous avez passé une belle journée. Alors, on est sur de l'intemporel, certes. Pourtant, pour que j'ai l'appel de la guidance si fortement là maintenant tout de suite, c'est que visiblement quelqu'un ou quelques-uns, quelques-unes ont des messages à recevoir, peut-être immédiatement. Donc voilà. Donc, on a deux cartes qui ont sauté, je prends conscience que je me juge trop sévèrement et je prends conscience de mes propres projections. En réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par les autres. Alors, lequel des deux est le pire des bourreaux, moi ou l'autre? Et le simple fait de dire intérieurement là, c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens, a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi et dès que je le dis, la projection disparaît. Donc vous l'aurez compris, là, on est sur des questionnements euh, entre soi et l'autre, entre soi et les autres. Euh, on a vraiment visiblement quelqu'un qui, j'entends, qui se flagelle peut-être, qui est sans arrêt en train de se remettre en question, qui se juge sévèrement. Euh, vous voyez, quelqu'un qui est sans arrêt en train de se descendre en flèche, déjà. Mais on a également, et justement, je crois que on voudrait faire prendre conscience à cette personne euh, du fait que bien souvent elle met le doigt sur ce que les autres peuvent dire ou faire, alors que ce sont ses propres projections. Et c'est important que la personne à qui ce tirage s'adresse se dise ah ben là, là non, c'est ma projection à moi. C'est ce qui fait que j'interprète de telle ou telle manière, en fonction de tel ou tel filtre, de telle ou telle émotion que je peux ressentir à l'instant T. D'accord? Donc là, on fait un retour sur soi, à la fois, j'allais dire, vis-à-vis de soi-même, de ses propres jugements de sa propre, j'entends, de son propre auto-sabotage, auto-flagellation, mais aussi on se remet en question par rapport aux projections que l'on a par rapport aux autres en fait. Là, c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens. OK. C'est pas parce que l'autre il arrive et que, il fait la tête, que, c'est forcément il me fait la tête à moi, c'est moi qui cause un problème, ou il a quelque chose, il a une dent contre moi. Non, peut-être que l'autre il a eu une journée de travail, heu, éreintante, ou qu'il a appris de mauvaises nouvelles et que ce soir-là, ben, il a simplement besoin de prendre un petit peu de recul et pas envie de parler et surtout pas envie de sourire. Tu vois ce que je veux dire? Ne ramène pas tout à toi par rapport aux autres, mais en même temps, regarde-toi, toi, comment tu te traites. Et j'ai l'impression, en fait, tiens, c'est intéressant ça. J'ai l'impression que justement, toi, comme tu te traites comme ça, tu as l'impression que les autres le font aussi. Enfin bref, tu vois un petit peu le topo, tu vois un petit peu l'énergie de ce tirage. Ok, bon, ben visiblement, tu dois entendre ça. Qu'est-ce que je vais te prendre comme je alors oui, ce qui m'a aussi décidé à faire ce tirage, c'est que j'ai vu apparaître l'oracle de l'Ayurveda. Donc je vais le prendre et on va voir le message que l'on reçoit avec ce jeu. Allez,
ce que vous devez entendre, comprendre, visiblement, puisque c'est suffisamment urgent pour que je me mette devant mon ordinateur à 20h12 un lundi soir pour te faire cette guidance. Et il y a fort à parier que comme toi, tu te jures très sévèrement que tu te passes rien, que tu te loupes pas, que tu te descends en flèche, et que tu as l'impression que les autres, ils te voient comme ça, en fait. On a le chakra du cœur. Je branche mon cœur aux énergies de l'amour universel. Elle est magnifique, cette carte. Regarde. Regarde comme elle est belle. Ok? Que te dit cette carte numéro 27? Je branche mon cœur aux énergies de l'amour universel. On t'invite à quoi? On t'invite à l'ouverture du cœur, on t'invite à l'amour et par là même on t'invite à la guérison. Alors, je ne vais pas tout te lire. C'est aussi le chakra qui est connecté à la sincérité, à la joie de vivre et à l'enthousiasme. Donc, on t'invite à te connecter à ça, à la sincérité vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis des autres, à la joie de vivre, à l'enthousiasme. T'y inviter à te connecter à l'amour universel, à offrir le trésor de ta bienveillance, de ton amour au monde qui t'entoure, avec équilibre. On t'invite à donner sans rien attendre en retour, tu vois. Il y a bien quelque chose de cet ordre-là. Euh, à la fois on se descend en flèche, on se juge sévèrement, et à la fois on projette sur les autres une manière d'être, une manière de fonctionner, etc. Euh, mais à la fois, peut-être qu'on donne et qu'on attend aussi en retour, tu vois. Il y a trop comment te dire, cette dépendance finalement aux autres, au regard des autres, au ressenti des autres, à ce que les autres pensent de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est pas juste en fait. Euh, branche-toi ton cœur. N'attends rien en retour. Parce que quand tu attends quelque chose en retour, tu es forcément dans la frustration. Quand tu es justement dans le don, quand tu fais une bonne action, mais que en fait c'est déguisé pour une quête de reconnaissance ou le fait d'avoir envie d'être aimé, avoir envie d'être accepté, etc. Si l'autre il répond pas comme tu le souhaites, eh bien tu es frustré. Et ça c'est souffrant en fait, ça t'amène à des déceptions. Euh, ouais, à des déceptions, à des frustrations, ça déséquilibre de ce fait ton chakra cœur, ça peut te fermer aux émotions. En tous les cas, ça peut. J'entends, j'entends, tu sais, les ondes radio, là, quand tu allumes la radio et que tu n'as pas trouvé la bonne fréquence, que ça grésille. Voilà ce que ça produit en toi, du grésillement, une incapacité à entendre et une incapacité également à se faire comprendre, à comprendre et à se faire comprendre là. Donc on t'invite à ouvrir ton cœur, à donner sans rien attendre en retour, à être également euh, sans être sans être pardon en projection ou en attente ou avoir des craintes vis-à-vis des autres, à être toi-même en fait. Hein, mm. Je vais pas te lire tout, ok? Euh, j'en reste là parce à mon sens, ça, c'est ce que tu devais entendre là par rapport à ce début de jeu et je pense que c'est très très bien ainsi. Ok. Qu'est-ce on pourrait aller chercher pourquoi tu es dans cet état-là et pourquoi je dois te faire cette guidance. Je sens qu'émotionnellement là, il y a des choses à comprendre ou à régler. Peut-être que là, ce soir, ou en cette période, c'est un peu compliqué pour toi. Peut-être que tu te poses des questions. Peut-être que tu es en souffrance. Peut-être que tu es frustré voilà, de retour de l'image par rapport à l'autre, du relationnel. Euh, Peut-être que tu t'en veux de quelque chose, que tu te juges. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va voir ce qui.
En termes d'émotionnel, de blessure émotionnelle, ce qui t'impacte et si on peut avoir des messages complémentaires peut-être hein, pour t'aider, hein, évidemment, hein, parce que c'est le but de la guidance. Hein. Le but de la guidance, tu l'auras compris, hein, cher ami de la chaîne. Si tu me connais, si tu es nouveau abonné, ben, je te souhaite la bienvenue. Et je suis super contente que tu sois un abonné de ma chaîne. Mais si tu es un fidèle, une fidèle abonnée de ma chaîne, à qui je fais un énorme bisou, tu sais que je fais pas, comment dirais-je, le but de mes guidances, c'est pas le prédictif, bien qu'il y en ait dans beaucoup de guidances, mais le but des guidances, de mes guidances, c'est de t'aider à réfléchir, à comprendre des choses, puisque à la base, ma première casquette, c'est celle de thérapeute. Donc, c'est de comprendre ce que tu vis et de t'apporter des clés, des compréhensions, des éclaircissements pour mieux vivre ta situation. D'accord? Alors, évidemment, là, sur YouTube, des guidances générales où il y a l'énergie de X milliers de personnes, il y a plusieurs messages. Ça remplace pas une guidance privée, tu vois ce que je veux dire? Mais si tu sens que ça fait écho à quelque chose en toi, c'est qu'il y a un message pour toi. Alors, la plus grande partie de vous est intacte. Avec confiance, je me connecte et j'exprime de plus en plus la partie intacte et immaculée en moi, celle qui n'a jamais souffert de quoi que ce soit. D'accord? Hein. Donc, on t'invite à te connecter à ton cœur et à l'authenticité de ton être. Tu sais, cet enfant intérieur, mais pas l'enfant intérieur blessé, l'enfant intérieur joyeux, euh, insouciant, euh, immaculé, j'entends, effectivement. Et évidemment, on te dit donne-toi la permission de guérir. Hein. La permission représente la partie féminine du processus de guérison. Vous donner la permission de guérir vous permettra d'ouvrir en confiance le passage de votre inconscient. Donc, je pense, je sais que je ne sais rien, bien évidemment, et que j'ai tout à apprendre et encore beaucoup de chemin à faire. Mais ce que je sais par rapport à ce tirage, c'est que tu sais quelles sont tes failles, quels sont tes travers, si je puis dire. Tu le sais que tu te juges sévèrement. Tu le sais que tu as tendance au pessimisme, à la rumination. Tu le sais que très souvent, tu projettes sur l'autre tes propres ressentis, c'est-à-dire tes propres peurs, tes propres faiblesses. Tout ça, tu le sais. D'accord? Et c'est génial que tu le saches parce qu'à partir du moment où tu l'as identifié, eh bien, c'est là que tu peux travailler dessus pour sortir de cette posture-là, d'accord? Et donc, il y a cette part en toi qui est intacte, fort heureusement. Tu as beau être blessé pour X ou Y raison, il y a cette part intacte à l'intérieur de toi qui résonne et qui vibre fortement, qui est connectée au chakra de ton cœur. Mais on te dit, mais donne-toi la permission de guérir. Il ne tient qu'à toi, d'accord? Euh, c'est transgénérationnel. D'accord? Pour moi, c'est une évidence. Connecté avec son histoire. On a tout ce que tu vis là, en termes de difficultés émotionnelles, euh, c'est en lien avec ton histoire. C'est en lien peut-être avec l'histoire de ta famille, l'histoire de tes parents, de tes grands-parents, peu importe. Euh, et Et l'étape, j'allais dire, essentielle pour euh, aller dans ce processus de guérison, c'est d'abord de te connecter à ton histoire. Tu dois comprendre ton histoire. Déjà ta propre histoire, ta naissance, ton enfance, ton adolescence, ta vie d'adulte, euh, ton vécu. Mais tu dois aussi comprendre les circonstances de ta conception, j'entends. Comment se sentaient tes parents, tes géniteurs, génitrices au moment de ta conception, quelle était leur histoire, le contexte de ce vécu-là, et probablement quels étaient aussi, j'entends hein, là les amis, le relationnel avec les parents et les beaux-parents. Il y a besoin
pour trouver l'origine de tes blessures, il faut comprendre les faits qui ont pu créer cette souffrance qui s'est cristallisée à l'intérieur de toi. Et il faut que tu te donnes cette permission de guérir et de te connecter pour moi à l'enfance aussi, hein, c'est évident, évident. Pour moi, la petite enfance, là où tu es dans l'insouciance, et te connecter à l'histoire de ta famille pour aller guérir quelque chose en toi. Mais tu es beaucoup dans le contrôle, évidemment, hein, je me juge sévèrement, et cetera. Je fais des projections, par rapport aux autres, et cetera. Je suis tellement, mais tellement, tellement pas étonnée que tu sois dans le contrôle. Et on t'invite à quoi? On t'invite à te connecter à la fluidité de la vie, à te laisser guider avec confiance. Mais c'est dur, hein, de lâcher, hein. Pourquoi? Parce que cet enfant, cette part intacte à l'intérieur de toi, à laquelle il faut que tu te connectes, cet enfant, toi, tu vas te connecter à l'enfant intérieur qui hurle, à ta colère, à tes blessures. Et on t'invite justement à ramener de l'insouciance, à écouter, à approfondir ta relation en fait avec ton enfant intérieur, en conscience, à te connecter à ton individualité, à son individualité, à être dans le ressenti. Tu vois ce que je veux te dire? Cet enfant, il hurle, il est dans le contrôle. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il est dans le contrôle parce qu'il est en colère. Il est dans le contrôle parce que visiblement, on l'a pas entendu, on ne l'a pas écouté. Il avait besoin de hurler pour se faire entendre, que ce soit de manière concrète ou de manière symbolique. D'accord? Et de ce fait, qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui à l'âge adulte? Eh bien, tu dois devenir un bon parent pour toi-même, pour cet enfant qui hurle. Et un enfant qui hurle, qui pleure ou qui tape du pied devant toi, il ne faut certainement pas hurler plus fort que lui crier dessus, le brutaliser ou fermer la porte et se barrer. Excusez-moi, c'est ce que j'entends en fait comme terme. Ok? Non, il faut peut-être lui dire, ok, je t'entends. Tu n'es pas obligé de crier. Déjà, peut-être le fait de baisser de tonalité, baisser un peu la voix, ça oblige l'enfant, enfin ça l'oblige naturellement, il baisse le ton aussi. Et lui dire, tu as le droit, je te vois crier, je vois que tu es en colère, tu as le droit. Eh bien, crie. Crie pendant un petit moment si ça te fait du bien. Et puis quand tu auras fini de crier, si tu veux qu'on en discute, si tu veux venir, eh ben je suis là. Et voilà ce qu'il a besoin, cet enfant intérieur-là. Il a besoin qu'on j'entends, reconnaisse. Regarde, parce que cet enfant, il s'est senti trahi. Et il a plus du tout confiance en qui que ce soit. Ok, ok, ok. Et on vous invite à accepter de faire confiance aux autres. Mais c'est pour ça qu'on est perpétuellement dans la projection. C'est pour ça qu'on se flagelle. On peut très bien avoir le profil de quelqu'un qui n'a pas été écouté, qui n'a pas été entendu, qui n'a pas été reconnu. Euh, qui a été peut-être dénigré, hein. Alors je ne dis pas, ce ne sera pas le cas de tout le monde, hein, les amis. Je vous dresse un profil d'une guidance générale, hein. On n'est pas encore une fois, dans l'individuel. J'essaie de voir tous les cas de figure. Mais on a peut-être cet enfant qu'on a jugé sévèrement, qu'on a voulu différent. Ou simplement un enfant qui s'est senti pas existant au sein d'une famille, d'une fratrie, dans le couple parental, etc., ou qui a senti qu'il n'était pas voulu. Tu vois ce que je veux dire? Qui ne correspondait pas à la norme qu'on lui demandait et qui s'est senti trahi et dans son histoire, il y a cette notion de trahison. Au niveau de l'enfant intérieur qui hurle, on te dit de te donner la permission de guérir. Et sur la partie intacte, cet enfant intérieur joyeux, tu as le contrôle. Tu vois comme c'est très cohérent dans le déroulé de ce jeu. C'est ton plus grand défi. Tu vois, le plus grand défi, c'est de sortir du contrôle. Je transforme les défis de la vie dans des opportunités d'évoluer et de contribuer. Ton défi, vraiment là, c'est de comprendre ce qui se joue, et de prendre ton enfant intérieur dans tes bras, l'écouter, sortir du contrôle pour te donner la permission de guérir en fait. Et, et de ce fait célébrer tes progrès. Parce que si tu relèves le défi, tu célèbres tes progrès, la gratitude. Et alors, pareil,
C'est très très intéressant. Je suis très contente d'avoir fait cette guidance. Je sais que ça parlera à certaines d'entre vous. Tu vois, je t'ai dit dès le début que tu te jugeais trop sévèrement, tu te descends en flèche, tu te flagelles, d'accord? Tu t'autocritiques sans arrêt. Et là, célébrer ces progrès, ton plus gros défi, c'est la célébration des petits et des grands pas que tu accomplis et qui t'aident à reprendre confiance en toi et à reprendre confiance en la vie. C'est de ne pas voir que ce que tu échoues, en tout cas ce que tu ne fais pas bien, mais de voir ton avancement, voir ce que tu fais bien, voir ta progression. Mais comme tu te juges sévèrement, ça n'est peut-être jamais assez bien pour toi. D'accord? Et il va falloir, en te connectant à ton histoire, en te faisant confiance, en faisant confiance aux autres, en te laissant des possibilités en fait de t'émerveiller, de célébrer tes progrès, de te connecter à ton enfant intérieur, de te donner la permission de guérir, eh bien, il va falloir intégrer cette nouvelle identité. Tu vois, c'est comme si toute ta vie tu avais été en colère, même si tu sembles calme et posé, mais au fond de toi, il y a cet enfant intérieur qui hurle. Et là, on prend des décisions, à mon sens, hein. Il y a la route qui est tracée avec le cœur, et je t'ai dit, connecte-toi à ton cœur. Moi, j'ai l'impression que là, on prend la décision d'aller approfondir quelque chose, d'aller en direction de son être profond, de suivre une nouvelle voie pour changer de manière significative sa vie, en fait. C'est intéressant, regarde, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou parce que je les tire devant toi, regarde. Tu vois, la route, elle est toute tracée, t'as l'arbre, t'as le cœur. On te dit qu'il faut faire ça, regarde. Mais il y a l'évitement et ça tombe sous le contrôle et le plus gros défi, c'est extraordinaire comme ça. Euh, Ok, mais c'est intéressant parce que là, le conseil est là et cette carte de l'évitement te dit que toute ta vie, en fait, tu as évité. Je suis prêt à faire face aux situations que j'essaie d'éviter dans ma vie. Je décide de passer au niveau suivant de mon évolution. Ça décrit tellement parfaitement. Ok? Là, pour moi, tu décides définitivement d'arrêter l'évitement, d'arrêter d'éviter de progresser. Pas- Tu as besoin de savoir qui tu es, tu as besoin de tomber les masques. Qui êtes-vous? D'accord, hein? Tiens, tu pourrais compléter cette phrase. Je suis déjà, trois petits points. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Je suis déjà. Une fois que tu as trouvé, tu répètes. J'active l'information contenue dans mon ADN pour me permettre d'accéder à cette information. Je suis déjà cela. Tu vois, là, c'est comme un processus de guérison, une affirmation. Je suis déjà. Ça peut être, ben, je suis déjà assez bien. Je suis déjà en phase de guérison. Je suis déjà motivée pour m'améliorer. Je suis déjà connectée à la part lumineuse de mon être. Après, tu y mets ce que tu veux et ensuite tu dis j'active l'information contenue dans mon ADN pour me permettre d'accéder à cette information. Je suis déjà cela. Et regarde, on a quoi? La tendresse, la douceur, la délicatesse avec vous-même. Je m'entoure dans le doux cocon de la tendresse et de la délicatesse envers moi-même. C'est ce que je mérite. Écoute, je vais pas plus loin. Tu vois, je suis heureuse. Honnêtement, je vais te dire, hein, j'ai pris un petit bain avec ma fille là. Et elle me dit: «Mais maman, tu restes pas avec moi?» J'ai dit: «Tu sais quoi, Circe?» Je lui ai dit: «Je suis désolée, je vais devoir sortir du bain parce que j'ai vraiment, l'appel de la guidance là, qui vibre. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un message». Alors je vous cache pas qu'elle a un peu rechigné. J'ai dit: «Comprends», mais elle comprend. Elle comprend que je voilà, c'est comme ça. Je suis missionnée et que c'est comme ça. Hem Je me suis dit, pour le sentir vibrer comme ça à l'intérieur de moi, comme une évidence, c'est que quelqu'un doit entendre quelque chose là. Cette guidance, cette personne, elle en a besoin pour comprendre quelque chose. Eh bien, tu vois, si c'est à toi que je m'adresse,
si c'est toi que j'ai ressenti, j'aurais vraiment envie que tu entendes. C'est pas moi qui ai envie, tu l'auras compris, c'est pas moi qui décide. Je pense que l'univers, euh, ton être profond, ton être divin, a besoin que tu entendes cet enfant intérieur, que tu le prennes dans tes bras, que tu te congratules plutôt que de te descendre en flèche, que tu sortes du contrôle systématiquement parce que tu as été trahi dans ta vie, parce que tu as vécu des choses. Arrête de t'éviter, arrête de porter des masques, tu vois, le masque du sourire alors que tu es triste, ou peu importe. Sois véritablement toi-même, apporte-toi de la tendresse, de la douceur, de la délicatesse. Prends-le dans tes bras, cet enfant, et berce-le. D'accord? Après, voilà, je lance l'info parce que tu sais que je suis thérapeute. Si tu sens que tu as besoin d'aide, peut-être que tu n'auras pas besoin d'aide de qui que ce soit. Peut-être que tout seul, toute seule, tu peux arriver à, à travailler sur ça. Mais si tu sens que tu as besoin d'aide et si tu sens que ça match avec moi, qu'il y a un truc qui se passe, que tu as envie qu'on bosse ensemble, voilà, tu as mon adresse mail en bas de la vidéo et tu peux me contacter. Et puis, comme je le dis, moi, je recontacte en visio. Tu me mets tes coordonnées sur WhatsApp ou Messenger, mais je préfère WhatsApp quand même. Tu me mets tes coordonnées, je t'envoie un petit message pour te dire quand je te contacte ou tu me donnes tes disponibilités. On se parle, alors ça dure 5-10 minutes, hein, on va pas prendre la matinée. Et si tu sens que c'est OK pour toi, à ce moment-là, on fixe ensemble le rendez-vous. OK? Voilà, je te dis ça parce que voilà, point final. J'ai rien à ajouter de plus. Moi, je te transmets les messages et honnêtement, je te souhaite, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, euh, que tu puisses vraiment prendre cet enfant intérieur dans tes bras, que tu puisses te reconnecter. Allez, je reste pas plus longtemps. Je te prends une dernière carte en conclusion, un petit message. Eh ben voilà, tu sais quoi? Je vais te prendre une carte lumière intérieure. 54 programmations positives, en guise un peu de soin, j'allais te dire, hein. Et je te laisse parce que j'ai ma pépette qui m'attend et que c'est pas toujours évident pour elle d'avoir une maman qui passe beaucoup de temps eh ben, en connexion avec tout ça, quoi. C'est comme ça, c'est la vie. Allez, conclusion, la programmation positive que tu dois recevoir, qui pourrait t'aider ce soir. J'entends n'aie pas peur. Allez, je vais la tirer. Allez, ce sera celle-ci. Oh, magnifique. Regarde comme elle est belle, celle-ci. On a vraiment une ascension. Il y en a 7. Et tu sais quoi? On a le chakra cœur qui est ici. Racine sacrée. Attends. Racine sacrée. euh, non. Ah, plexus solaire. On a le cœur. Ok. Non, on a le chakra gorge. Troisième œil et coronal. Donc, il y a la parole qui se délie, qui se dénoue. euh, il y a quelque chose qui s'exprime. Avec le chakra de la gorge, c'est pas que l'expression verbale, c'est l'expression de son être véritable là qui s'illumine, qui s'ouvre. Mais c'est aussi peut-être parler, oser dire, parler à son enfant intérieur ou si vraiment tu as envie de travailler dessus, peu importe que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, on s'en fout, mais parler peut-être à quelqu'un. euh, ok, on a la carte de quoi? On a la carte de la beauté. Et il y a quelque chose que je pressens aussi, tiens, je vais te lire l'affirmation positive. Euh, non, je vais te le dire avant, parce qu'après on le fait et tu vas te connecter à ton cœur. Je t'ai dit, on a quelqu'un qui projette, qui cherche la perfection. On a possiblement quelqu'un qui physiquement, pareil, ne se sent pas à la hauteur, ne se sent pas assez beau, assez belle, essaie de correspondre. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. J'entends autre chose. Ok, on peut avoir quelqu'un
qui au niveau de son physique, euh, on me parle d'anorexie ou de boulimie ou d'hyperphagie, tu vois. On peut avoir des comportements alimentaires euh, excessifs. Tu vois ce que je veux dire? On peut quelquefois, j'entends la notion d'addiction. Tu verras comment ça résonne en toi. euh, Émotionnellement qui a besoin, par exemple, quelqu'un qui a besoin de manger pour combler un vide, quelqu'un qui a besoin de fumer pour se donner de la contenance, peu importe, on va pas rentrer dans tout ça, c'est ça que je capte aussi. Il y a une difficulté peut-être avec l'image de soi. Ou en tout cas une exigence, si c'est pas une difficulté avec l'image de soi ou euh, on fait pas suffisamment attention à soi, on peut être à l'inverse dans l'excès de perfection. Ça parlera pas à tout le monde, mais je te le lance parce que je le capte. On a la carte de la beauté. Je t'invite à poser la main sur ton cœur, à respirer profondément, à te visualiser dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection, et à recevoir cette affirmation positive, la beauté. La vraie beauté n'est pas physique ou matérielle. Elle est énergie et amour. L'ego limité veut prouver. L'âme illimitée veut grandir et aimer. J'ouvre les yeux du cœur et découvre que la beauté se situe en toute chose et en chacun. Que ce soit dans la nature ou chez l'enfant intérieur de chacun, la véritable splendeur émane de partout. Je m'ouvre à la magnificence de l'univers dans tout ce qui vit. Merci, merci, merci. Prenez une profonde respiration, inspiration par le nez, expiration par la bouche pour ancrer ce message. Je vous montre, les amis, je vous montre le message. D'accord? On a parlé de quoi? Je vous laisse, vous pouvez faire une capture d'écran si vous le souhaitez. On a parlé de quoi? On a parlé de l'enfant intérieur. On a parlé de quoi? Le fait de devoir rien prouver à personne, en fait. Euh, c'est assez fou d'ouvrir son cœur. Je vous le relis. La vraie beauté n'est pas physique ou matérielle, elle est énergie et amour. L'ego limité veut prouver. L'âme illimitée veut grandir et aimer. J'ouvre les yeux du cœur et découvre que la beauté se situe en toute chose et en chacun. Que ce soit dans la nature ou chez l'enfant à l'intérieur de chacun, la véritable splendeur émane de partout. Je m'ouvre à la magnificence de l'univers dans tout ce qui vit. J'ouvre mon chakra cœur. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que cette guidance te parle. En tout cas, te permet de comprendre quelque chose, te permet de comprendre que tu es beau, belle, tel que tu es, que tu n'as rien à prouver à personne, que c'est ce petit enfant à l'intérieur de toi qui est peut-être en colère et qui hurle parce que il ne s'est pas senti entendu, reconnu, aimé, bercé, et qu'aujourd'hui, toi, en tant qu'adulte, tu as la capacité de devenir un bon parent pour cet enfant, de le rassurer, de le prendre dans tes bras, et de te sentir bien dans ta vie et de lui permettre de se sentir bien aussi dans sa vie à l'intérieur de ton cœur. Voilà, c'est une merveilleuse guidance. Je suis très heureuse de l'avoir faite ce soir. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, je te souhaite honnêtement, je te souhaite une belle guérison, mais elle est là, hein. En même temps, je te la souhaite, mais si je te fais ce tirage ce soir, dans ces circonstances-là que je t'ai évoquées, c'est pour t'encourager et te dire que la guérison, elle est là. Tu as la capacité, mais il faut te donner la permission de guérir. C'est ça le truc, sortir du contrôle et te donner la permission de guérir. Il n'y a que toi qui peut, qui peut résoudre ça.
Personne ne peut le faire à ta place. Et encore une fois, tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. La seule personne à qui tu dois prouver quelque chose, c'est toi-même. Et encore une fois, j'ai envie de te dire, sens-toi libre. Tu peux décider seul avec des lectures inspirantes, des vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Faire de ton côté en autodidacte, si je puis dire, des petites choses pour t'améliorer, pour comprendre, etc. Comme à un moment donné, si tu sens que tu as besoin d'aide, tu peux faire appel à quelqu'un qui pourra te donner un coup de pouce. Voilà, mais le choix, il t'appartient. Ok? Allez les amis, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et puis ben, passez une bonne nuit pour celles qui regardent cette guidance ce soir, qui vont la regarder ce soir quand elle aura fini de se télécharger. Là, j'allais dire dès que je raccroche. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Au revoir.